Et non, aucun vidéaste ASMR ne fait de l'ASMR. Ceci n'est absolument pas un titre putaclic, bien au contraire, c'est la définition même de l'ASMR que je vais t'expliquer à toi qui a peut-être quelques idées reçues sur l'ASMR. Si t'en as pas et si tu sais déjà très bien ce que c'est, reste jusqu'à la fin si tu veux savoir quoi dire à ton entourage qui trouve l'ASMR complètement tordu, dégueulasse, chelou, asexuel, horripilant. L'ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response, réponse autonome du méridien sensoriel, est le frisson de bien-être que l'on ressent grâce à des stimuli particulièrement plaisants ou rappelant l'enfance, pouvant solliciter les 5 sens, des attentions personnelles, assister à l'exécution d'actions particulièrement satisfaisantes, etc. Pour résumer, l'ASMR, c'est juste une réaction du corps humain. Donc un vidéaste ASMR, il ne fait pas de l'ASMR, il fait des vidéos qui ont pour but de déclencher l'ASMR du spectateur. C'est pourquoi les vidéastes ASMR vont utiliser des déclencheurs qui peuvent être le chuchotement, mais aussi la voix basse, le froissement de papier, le tapotement sur du bois, une lampe torche comme chez le médecin, des ciseaux comme chez le coiffeur, un feu de cheminée ou des branches qui craquent sous les pieds. Voilà, donc ceci est une très rapide piqûre de rappel et une explication pour les nouveaux adeptes, car je me rends compte à travers de plus en plus de commentaires que ça fait déjà pour ma part 6 ans que je fais des vidéos ASMR, mais ça fait 12 ans que ça existe déjà sur internet, et ça doit faire des millénaires que ça existe en vrai, puisque c'est une réaction physiologique. Le corps humain n'a pas attendu Internet pour ressentir un frisson. Proust et sa Madeleine vous le confirmeront. Je reçois donc parfois, pas tout le temps, heureusement, des commentaires de gens qui me disent « Tu chuchotes pas, c'est pas de l'ASMR ». Alors premièrement, je vois aussi beaucoup de gens confondre ASMR et chuchotement, comme les fameux rap et autres chansons soi-disant en ASMR, qui ne sont ni plus ni moins que des paroles chuchotées. Mais le terme chuchotement convient très bien à lui tout seul en fait. C'est pas parce que vous entendez du chuchotement qu'il faut appeler ça de l'ASMR. Donc j'ai compris, au fil des années et au fil des innombrables vidéos publiées par cette immense communauté, que les gens ont relevé certaines habitudes qu'on retrouve chez les vidéastes ASMR, parfois trop ou mal, ou trop mal repartagées par les médias, pour réduire l'ASMR à ses habitudes, sans même se demander ce que signifient ces 4 lettres. En gros, si les gens voient beaucoup de chuchotements dans les vidéos ASMR, eh ben ils vont se dire ASMR égale chuchotement. Si ils ne voient que des gens faire des bruits de bouche, parce que les médias adorent partager ça pour les juger derrière, ils vont se dire que ASMR égale bruit de bouche. Donc, pour revenir à notre commentaire de tout à l'heure, non, on ne peut littéralement pas dire que parce que je ne chuchote pas, ce n'est pas de l'ASMR. Par contre, tu peux dire que la voix basse ne déclenche pas ton ASMR, parce que c'est ton expérience personnelle. Moi, dans cette vidéo en particulier, j'avais choisi la voix basse, c'est un déclencheur à part entière, au même titre que le chuchotement, le tapping, l'inaudible, etc., etc. Et lorsque tu choisis de regarder une vidéo ASMR en particulier, c'est parce que tu choisis des vidéos qui contiennent des déclencheurs qui te conviennent, qui vont peut-être déclencher ton ASMR, et ou au minimum te détendre et t'aider à t'endormir, même si tu n'es pas réceptif à l'ASMR. Par contre, tu as raison. Ce n'est pas de l'ASMR, car nos vidéos ne sont pas de l'ASMR. On fait le raccourci pour aller plus vite, mais une vidéo ASMR, ce n'est pas de l'ASMR. Une vidéo ASMR, ce n'est pas une réponse autonome du méridien sensoriel. Une vidéo, c'est une association d'images animées, comme là, et de sons, comme là. Pas un frisson nerveux, non. Donc, une vidéo ASMR, c'est une vidéo qui va déclencher ton ASMR, qui va déclencher ce frisson dans ton corps. Et enfin, comme je l'ai défini au début, l'ASMR n'est pas uniquement déclenché par le son, mais bien par les 5 sens. J'insiste vraiment sur les 5 sens et les attentions personnelles, comme le fait de nous poser calmement des questions lors d'une visite médicale, voir quelqu'un s'appliquer à dessiner, sentir la pâte à modeler Play-Doh qui nous rappelle notre enfance, goûter la pâte à modeler Play-Doh qui nous rappelle notre enfance. Peut-être pas une très bonne expérience ça. Donc voilà, pour tous ceux d'entre vous qui découvrent l'ASMR, qui avaient peut-être des a priori, ça arrive,
ou qui ignoraient tout cela, j'espère vous avoir éclairé. Maintenant, vous connaissez forcément quelqu'un qui vous a dit « Moi, j'aime pas l'ASMR ». C'est exactement la même histoire. L'ASMR, c'est un frisson de bien-être. Comment on peut ne pas aimer une sensation agréable? Dire « Je n'aime pas l'ASMR », c'est comme dire « Je n'aime pas là cette sensation agréable ». En fait, il faudrait dire « Je ne suis pas réceptif à l'ASMR ». Sauf qu'en fait, en général, ceux qui disent « Je n'aime pas l'ASMR » font référence à ces fameuses habitudes qu'on a vues tout à l'heure pour réduire l'ASMR à des bruits de bouche, du chuchotement, des cornichons, etc. Ça ne veut même pas dire qu'ils ne sont pas réceptifs. Ça peut juste vouloir dire qu'ils n'ont jamais trouvé ou cherché le bon déclencheur qui va déclencher leur ASMR. Ou bien ils ne sont pas réceptifs. Ou bien ils sont misophones. Mais c'est drôle comme le nombre de misophones a augmenté avec l'apparition de l'ASMR. Je dis ça dans le sens qu'avant, les adeptes de l'ASMR, c'était eux les aliens, et les autres, les gens normaux. Sauf que maintenant que ça s'est bien démocratisé, après 12 ans sur internet, je pense qu'on peut arrêter d'appeler ça une mode, les médias, merci. Et bien maintenant ce sont les gens misophones qui ont un problème, et les autres, les gens normaux. Mais avant c'était l'inverse. Donc les choses évoluent quand même bien. Bien sûr, je fais d'énormes raccourcis là, mais alors attendez, il faut pas s'arrêter là. Quelqu'un de misophone peut ressentir l'ASMR. Misophonie n'est absolument pas le contraire d'ASMR. On peut avoir envie de frapper quelqu'un qui fait des bruits de bouche et ressentir le frisson d'ASMR quand on reçoit un petit massage chez le coiffeur. Rarement les deux en même temps, évidemment. Mais ces deux réactions sont possibles chez un même individu. Enfin, je peux vous assurer que parmi tous les gens qui m'ont dit « j'aime pas l'ASMR », il y en a 90% d'entre eux qui, au fil de la conversation, je leur ai dit « mais ça te fait pas un petit frisson là, le massage du crâne avec le truc en métal là, ou chez le coiffeur ?» Ils m'ont dit « ah, ça, si. Mais l'ASMR, non. » Bah, en fait, c'est de l'ASMR ce que t'as ressenti. C'est juste le nom du frisson. Alors il y en a des gens qui détestent l'araignée en métal sur le crâne, là. Mais simplement pour vous montrer que même si le monde est divisé entre les adeptes de l'ASMR et les non-adeptes, eh bien il y a une énorme majorité de non-adeptes qui sont quand même réceptifs à l'ASMR, avec des déclencheurs particuliers. Mais ils ne le savent pas ou ils n'ont pas encore fait le lien entre le frisson des caresses sur le bras et le concept des vidéos sur YouTube. Donc au final, l'ASMR touche une beaucoup plus grosse partie de la population que ce qui est vraiment dit. Et non, ce n'est pas un sujet de niche. Sauf que l'effet communauté, internet, YouTube a créé naturellement des habitudes chez les vidéastes ASMR auxquelles eux font référence sans savoir ce que c'est vraiment que l'ASMR, le frisson. Et c'est pas une communauté, c'est une réaction du corps humain. Et les déclencheurs ASMR, à la base, ce sont des expériences de la vie réelle. Et nous, dans les vidéos ASMR, on reproduit ces expériences. On se focalise plus longtemps sur des choses parfois plus éphémères dans la vie réelle, ou polluer d'autres stimuli dérangeants, des bruits parasites, la foule, pour vous permettre de vous détendre et de vous endormir. Et l'avantage des vidéos ASMR, c'est que vous pouvez en profiter tout seul. Donc, inutile d'essayer, chers journalistes, de nous demander des démonstrations de 30 secondes lors d'une interview à la télé. Inutile, cher incroyable talent sur M6, d'essayer de me convaincre de participer à votre émission pour faire de l'ASMR sur une scène devant un jury et 500 personnes, ou plus, je sais pas, pendant 3 minutes à la télévision, devant 1 million de familles qui sont en train de bouffer leur dîner, entre un cracheur de feu et un groupe de métal. C'est probablement le pire endroit pour présenter l'ASMR. Alors, je leur ai expliqué ça, mais bon, comme je voulais pas, ils m'ont demandé si je connaissais pas quelqu'un d'autre d'intéressé. Bah du coup, je leur ai demandé s'ils ont écouté ce que je leur ai dit, puisqu'apparemment, pour l'ASMR, il faut savoir écouter. Pour ma part, j'adore ressentir l'ASMR en regardant certaines scènes de films de fiction au cinéma. Comme dans Amélie Poulain, au début, avec les tout petits plaisirs de la main qui plonge dans un sac de grains, de la croûte, de la crème brûlée brisée avec la petite cuillère, ou dans Toy Story 2, quand Woody se fait réparer par le vieux restaurateur, ou même dans Django Unchained, quand le chasseur de primes sert à Django une bonne bière dans un saloon désert. Eh bien, ça tombe bien puisque je suis cinéaste de base, donc
En plus de faire des vidéos très épurées où j'utilise des déclencheurs très simples, sans voix, qu'on appelle le no-talking, mon but c'est de faire comme dans ces films, mais étendu sur la longueur et sans toutes les péripéties stressantes. Ça donne des roleplays de fiction, plutôt bien travaillés, avec un budget, la YouTube Money, pour acheter des décors, des costumes, et surtout un petit scénario, une petite histoire qui s'étale sur plusieurs épisodes. C'est actuellement mon univers du Tingle Village, avec tous les corps de métier un peu qu'on retrouve dans un village. Donc là, il y a une douzaine de personnages prévus pour l'instant, dont une partie est encore à découvrir. Mais il y a déjà de sorties le Tingle Dealer, le Tingle Barber, le Tingle Teacher, le Tingle Perfume Seller et le Tingle Gold Trader. Donc on a un dealer, un coiffeur, un prof, une sorte de banquier alors, pour faire un peu ancien, et un vendeur de parfums. Voilà. Alors je parle pas de ça pour rien en fait, j'en parle parce que je reçois quelques commentaires de gens qui me disent « Ah, à ce niveau-là, c'est plus de la SMR ». Alors, très souvent, c'est en bien évidemment, mais parfois c'est peut-être un peu déçu de pas retrouver cette chose classique qu'on voit toujours dans les vidéos YouTube ASMR. Mais comme expliqué tout au long de cette vidéo, les vidéos ASMR ne sont pas de l'ASMR. Donc si pour toi l'ASMR c'est simplement une personne devant un fond noir, derrière un micro, qui fait des sons et non pas des bruits, tu passes à côté d'une expérience incroyable. Mais je comprends totalement qu'on veuille aussi de la simplicité. C'est pour ça qu'à côté de ces roleplays un peu extravagants, cinématographiques, je fais des vidéos très épurées où je ne parle pas, où il n'y a pas d'histoire, c'est juste des objets, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe, à l'inverse, une quantité énorme de vidéos unintentional, qui sont simplement des vidéos qui n'ont jamais rien eu à voir avec la communauté ASMR, mais que les gens regardent parce que ça fait quand même déclencher l'ASMR. Par exemple, les plus connus, ce sont les vidéos de démonstration d'examens médicaux publiées par les universités de médecine. Et même moi, avant de connaître l'ASMR sur YouTube, je regardais des unboxings classiques de gens qui montraient leurs figurines Star Wars sans avoir le mot ASMR dans le titre. C'était pas chuchoté d'ailleurs. Je regardais des tutos d'origami. Tout ça, c'était mon unintentional personnel. Et l'ASMR au cinéma, c'est le même principe. À mi-chemin, car on est quand même sur de la fiction, mais au moins, par rapport aux vidéos classiques d'ASMR, comme je le fais en no-talking épuré, bah là, il y a une raison pour les déclencheurs d'exister. Si le personnage, il a besoin d'écrire une lettre sur un vieux papier, avec une plume et tout, bah on sait pourquoi. Il y a une raison, parce que c'est dans un univers d'époque, qu'il y a une histoire d'amour, je sais pas, hein, et le personnage, bah, il a du papier dans son bureau, il a une plume, de l'encre, et bah, il va prendre une feuille et il va se mettre à écrire avec. Ça, c'est ce que j'essaie de refaire dans mes roleplays, en gros, c'est d'avoir un prétexte pour que les déclencheurs existent et que ce soit beaucoup plus naturel. Et je fais aussi du coup les vidéos épurées où là, il n'y a aucun prétexte, comme ça, tout le monde est content. Enfin, et je vais terminer là-dessus, comme tu l'as peut-être remarqué, depuis le début, je parle des vidéastes ASMR en général, et non pas du terme qu'on a inventé et que j'aime bien, ASMR artiste, à part dans le titre puisqu'il est un petit peu putaclic. Simplement parce que, pour moi, tous les vidéastes ASMR ne sont pas forcément des artistes. Alors, c'est mon avis, et en même temps, je me base sur une définition objective de ce que c'est qu'un artiste. On est artiste à partir du moment où on fait des choix artistique, où on a un processus artistique dans la création d'une œuvre. C'est-à-dire, pourquoi choisir telle lumière, tel objet de déco, pourquoi les placer dans tel ordre, pourquoi l'utiliser à tel moment, quand tout est prévu d'avance et que rien n'est laissé au hasard et qu'il y a une signification derrière cela. Il y a plein de choses dont vous êtes probablement passé à côté dans mes vidéos et c'est pas grave, ça me fait plaisir de les mettre quand même. Par exemple, au tout début de la vidéo du Joker, qui est pour moi la plus artistique, puisque j'ai un message très profond à porter. J'ai repris les dialogues d'un film qui existe déjà, mais ce que je voulais dire, c'était les deux téléphones qui sont devant. Il y a le bleu à gauche, mais gant blanc au milieu, et le rouge à droite, et on retrouve le bleu, blanc, rouge de la chaîne, quoi. Donc, comprenez bien qu'il n'y a aucun dénigrement
Je ne dis pas qu'il y a une catégorie mieux que l'autre, je dis juste que les artistes ASMR, ASMR artistes, c'est une sous-catégorie de vidéastes ASMR en globalité. Voilà, je t'invite à montrer cette vidéo à tous tes proches qui trouvent l'ASMR bizarre, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes potes, tes collègues, qui seront contents de lire le titre au début et qui au final auront peut-être appris quelque chose. Et peut-être profiter à leur tour de l'ASMR que leur corps est capable de ressentir. Ça fait des petits glis dans le... Vous vous souvenez d'ailleurs quand César il entend le ting de l'ascenseur dans Astérix? Ouais, c'est de l'ASMR. Allez, bisous. Je vous le dis, je le fais pas parce que moi non plus j'aime pas les bruits de bouche.